Moi je suis content parce que ça va être le premier match de notre équipe académique. Thank you everyone for all of your support. Ça m'a permis d'en vivre en tout cas un petit peu et petit à petit prendre mon indépendance. And I wish the best to Solary Académie. I hope they win everything. I'm Yukiko. Thanks for this year. I hope you will play together. I really hope that I gave a good performance for all of you and hope to see you again next year. I'm really grateful to everyone. Thank you. Et voilà, après une année mouvementée et forte en émotions, on arrive au terme de la deuxième année de l'équipe académique. Toujours avec le soutien de Cetelem et accompagné par Thio et Iwa, elles nous ont amenés jusqu'aux portes des finales de la Coupe des Étoiles. Ce documentaire, c'est l'occasion de revenir sur tout ce qui a pu se passer tout au long de l'année, les moments de joie, les moments de frustration, les changements, les victoires comme les défaites, et qui de mieux placé pour vous en parler que les joueuses elles-mêmes. L'off-season, en vrai c'est cool parce que moi ça me permet de faire une pause. Je reprends un peu du plaisir à jouer de façon différente, hors tryhard. En vrai ça manque, en vrai le côté tryhard manque de fou. Et sinon ouais, moi je stream principalement et j'aimerais pouvoir continuer à jouer compétitivement parlant l'année prochaine aussi. The season for me is like turning good. Solo queue is working good for me. I'm still screaming, I'm still training, I'm still going out in all. In every way, it's going fine for me, and I feel like the next year is going to be amazing. Yeah, we actually play together. We schedule some scrims so we can keep training and playing together because we actually enjoyed a lot to play as a team, but it's not the main priority right now. Like, we only play scrim whenever everyone can. My schedule every week is going to the gym, playing league, few games, watching streams and trying to learn. De mon côté, c'était plutôt un peu... J'ai pris ça comme des vacances, comme on a pris une année assez mouvementée à base de changement de roster assez souvent. Du coup, on n'a pas vraiment eu le temps de prendre genre même pas une semaine ou quoi pendant l'année, mais je continue de jouer à LoL. Un peu plus en for fun, histoire de continuer d'aimer le jeu et de rester sharp, on va dire. Et faire quelques solo queues à droite à gauche en attendant... que ça reprenne quoi. In the off-season, nothing much has changed. I still play League to improve because that's ultimately my goal. Just keep improving. Started going to the gym. That's a new addition to my life. I spend time with my family, but that's what I always do. So. La plus grosse différence avec l'année dernière, c'est que c'était pas un projet uniquement francophone. C'était aussi notre volonté de développer un projet un peu plus international et aussi avec un petit peu plus de moyens. Aller chercher des joueuses qui, de base, techniquement, en avaient peut-être un peu plus que celle de l'année dernière au début de l'année. Pour les gens, c'était peut-être un peu plus difficile de s'y attacher, forcément parce qu'elles sont pas 5 françaises, donc ça change un petit peu les choses. Même si avec la fin de l'année, je pense que c'était mieux, mais forcément les changements ont pas aidé, donc on a dû faire quelques changements. C'est la première fois en tant que coach que j'ai dû faire un changement, mais on a un petit peu tout essayé et c'est clairement la meilleure décision, je pense, qu'on a prise et ça s'est vu au fil des mois. Le fait d'être là depuis le début du projet, je pense que moi, ça m'a permis de trouver un peu plus peut-être ma place dans une équipe plus facilement. Et je sais que contrairement à l'année dernière, cette année, je me sentais plus responsable dans le côté faire rire, pas faire rire, mais apporter la bonne ambiance dans l'équipe. Et cette année, c'était très compliqué avec le changement de roster et un peu déçu parce qu'au final, je pense avoir eu du mal à faire ça. Et en même temps, je pense que c'était dur dans les conditions données, quoi. Le niveau, je pense, globalement, il a monté. Au niveau des LP, toutes les joueuses, je pense, de la scène sont montées. On sort de l'amélioration au niveau des drafts, enfin, pas au niveau des drafts, mais genre au niveau du playstyle. Alors c'est vrai que cette année, j'étais moins présent. Pour donner un ordre d'idée, la première année, j'avais vraiment des calls hebdomadaires avec chacune des joueuses et avec le groupe et avec le staff. Là, avec la LFL qui demandait plus, il y avait également Valorant que j'ai dû accompagner tout au long de l'année. En fait, j'avais beaucoup de projets qui faisaient que j'avais moins de temps à allouer à l'académie. Mais le fait aussi qu'elles étaient mieux accompagnées que la première année, parce que Iwa avait plus d'expérience aussi dans ce poste, et probable que si on repart sur une troisième année, je reprenne un niveau d'investissement qui serait plus proche de ce qui a été fait première année que la seconde, parce que je pense que, alors,
Il peut y avoir trop d'accompagnement, mais je pense qu'on a encore de la marge par rapport à ça. Et que je pense que c'est le genre de projet humain qui justement ont besoin de ces moments d'échange en fait pour que les choses puissent être dites. Parce que souvent, dans toutes les équipes, un des problèmes principaux c'est de la communication. Et que ce genre d'accompagnement-là fait une grosse différence. Yeah, what happened this year is that I started as jungle because I wanted to get into the female scene and try jungle. But it didn't went as I expected, so I stopped playing jungle because I found that ADC is my main role and that's what I wanted to play for. When I first got the opportunity to join Solary, I can't say it was like my first organization because I played in few organizations before. I was honestly pretty scared. Like, first of all, I wasn't sure how the team would react to this change because like no one knew me in the scene and I just rose up on jungle from many years that I played only ADC. Well, I left in July because I'll be graduating university and we'll have to move back to China with my family pretty much. So if I move to China, I wouldn't be able to play in the EU server unless I play on 300 ping, so... Excitement for sure was the main emotion I felt. I was really grateful for Solary to give me this kind of opportunity. It meant a lot to me. It was kind of like the place I could prove what I was worth. Apart from that, I did feel a bit of insecurity, maybe a bit of fear, and especially since I was going to replace someone, I didn't know how the teammates were going to receive me, but in the end it turned out really fine. That was cool. It was a really cool experience. When Solary came back to me and offered me the possibility to be the ADC for Solary, it was amazing. And finally I kept to my role that it's the role that I wanted to play, and it made me really happy to be again with all the girls and give the best of myself just to try it out. Even though I was really confident in myself and in my knowledge, I was like the only one that knew how much work I put in the last months to master this role before joining. And I always felt like the team would have doubts about me, even though I played a lot of tournaments in mixed teams before, like in my country. I've also used this time to think about, you know, my career goals and if I still want to play League after like the next 2 years or something. And I eventually decided that League isn't something I want to do for a career. It was more like a hobby for me, just to enjoy with friends. Yeah. Comme je suis là depuis le début, je pense niveau draft c'était plus simple avec le coach pour... il connaissait mieux mon playstyle, mes champions et comment je jouais. Après j'ai essayé d'intégrer les autres comme je pouvais, mais genre... en début d'année c'était un peu comme si tout le monde reprenait ensemble, du coup c'était pas vraiment... c'était un peu plus compliqué, je sais pas, il y avait une sorte de barrière de la langue on va dire. En termes de résultats, ça a mis plus de temps à se mettre en place. Au début ça a été un petit peu décevant. Prenant notre temps cette année, je suis content comment on a évolué au fil de l'année. I mean, for the start of the year, of course, I felt like I was missing something. I was missing my main role. And when I came back as ADC, I felt like, okay, the season on the Equalist World Cup was almost over, but we had to get it all. I mean, we had to give all the power on it. I think we worked pretty well together. I think, of course, we could have went to the finals, and we performed really well as a team, as a group. We all love each other's, and I think even if the next year we keep all of the group, I think we are going to perform really better than this year. But I think that we did really good, and we can keep going really good. It was a shame that at the end we didn't manage to go to finals. I'm still really proud of how we grew as a team. I could feel how each week we were growing stronger and we were bonding a lot. It was a pretty good run, and I'm really proud of my teammates and Solary staff, and it was beautiful, honestly, so I don't really have regrets. Definitely wish that we won a lot more official games, of course. One thing I took from Solary is just learning how big orgs work. So we did a lot of content creation, and we had to constantly work in a team environment. So it really helped me be more open-minded as a person. But I'm still really proud of my team since I think they started to pick up a lot more momentum after. So I think they beat G2 as well. I was
in a lower level than everyone else, and I think I improved also a lot, and we all improved together in the team. My gameplay especially, because I was kinda new in the jungle role. It helped me become what I am today, and I think it's far from what I was in the beginning, just from a few months. Really grateful for that. L'académie, ça m'a apporté de la confiance en moi, on va dire. Et globalement, j'ai vraiment grandi avec 6 années en comprenant pas mal de choses. At the start of the year, I thought it was going to be really difficult to do all the things together because I study, I have my work, and I had my work in League of Legends. I was thinking that it was going to be tough, but in the end of the day, it wasn't really hard for me. I could really mix it and not lose anything of it. I think I was always like good at organizing my time. I could never say that I had problems going to university, going to the gym, meal prep for me for the gym, playing scrims, playing solo queue. I just had a pretty good scheduling, like every week. You have to be really patient and understand that your whole day is going to get off. Like, you wake up really early in the morning, you go to work, you get to home, you have to scream, you have to study a little bit, you have to eat dinner, and then go back to sleep. You have to assume that your life is not going to be free time for you. I was a university student as well as esports. To get really, really good at the game, you have to spend a lot more extra time in solo queue, grinding, think about the meta, and that might take away from social events in uni, such as, partying. Definitely. A lot less partying. I feel like a mix is totally possible. We tell ourselves that we don't have time to do this or this. It's more about how you manage your time in the most effective way possible, because you can play 8 hours a day and achieve nothing, and you can concentrate 30 minutes a day and learn a lot. It's not only in League of Legends, it's about everything you do. For example, I was studying illustration, it's the thing I quit. You can just like playing, draw all day and get nowhere. But if you focus exactly in the points you need to improve and study diligently, I think you can totally manage to do both at the same time. For me, I'm planning for the next year, if it's possible, to get a full-time and drop my job. Because, of course, if I get a full-time League of Legends team, I have to give it all. If I did this year, of course, the next year I can do it too. Truc, cette année, avec le roster qui est devenu inter, c'était la barrière de la langue était ok. Et même tant mieux parfois parce que Yuki faisait moins de blagues de merde. Voilà, j'ose le dire maintenant. En fait, le truc, c'est que cette année, on a eu beaucoup de changements de joueuses. Garder une bonne ambiance quand tous les 2 mois, ça fonctionne pas dans l'équipe, c'est très dur au final parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas dans le bon mood et ça peut faire snowball trop facilement le mood des autres. Et même si on est 2 à être en mode full positif dans l'équipe, au final, c'est dur. Like, really enjoy traveling to boot camps. Like, I think meeting teammates IRL is really important, and a lot of female orgs are really small, so they don't really have these opportunities. A memorable thing we did was when we had a content with our sponsor, but it got cancelled, and everyone was like really annoyed. It was rainy as well, but we decided to go to a cat cafe, which was really fun, and we just played with cats and then went home. J'ai fait des belles rencontres, on va dire. J'ai bien aimé jouer avec Yoshia, Shira et Rim Gotesque. C'était vraiment une super année de ce côté-là, on va dire. Solary gave me like new things because it was my first time getting on a plane. So I'm really grateful because it was my first time living in Spain. It was really amazing. I met all the girls and it was amazing. I mean, it was a really great experience. I've always struggled with being on stage or like being seen by people, and that always tanked my performance a lot. Doing this over and over and over again, I grew sort of like resistance to those kind of situations, and nowadays I handle it a lot better. So that's the number one thing I felt like for sure I improved on. Je pense que l'ACA m'a permis de progresser. Déjà in-game parce que Iwa, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est un bon coach. C'est un super bon coach. Je pense avoir progressé in-game là-dessus grâce à lui. Grâce à l'environnement aussi, parce qu'en vrai de vrai, le fait de pouvoir parler avec les teammates et tout ça, c'est vraiment cool.
En jeu, je pense que je suis un peu plus... j'ai développé le côté stream. Je sais pas si ça m'a aidé vraiment hors game, mais en tout cas, ça m'a permis d'en vivre en tout cas un petit peu et de petit à petit prendre mon indépendance. Donc voilà. Joining female scene for me was something new. It was amazing because I started knowing new girls, knowing new people, and for me it was like a new project on my life, and it swapped really my point of view from League of Legends. It gives me a new opportunity to show to the world that I can do things and every female can do things. I think the women's scene has developed quite slowly compared to other games such as Valorant, since the only big milestone additions to the scene was when big organizations joined, such as G2, Vitality, Solary. However, we still don't have like an official Riot circuit, which would be, I think, the final push to legitimize the scene and have a lot easier time getting viewerships and incentives for people to get involved. This would be similar to Valorant's Game Changers. I would be really excited to see game changers happening. About LAN events, yeah, as well. I'd love to participate on one of them. I still haven't gotten the chance. In League of Legends, we don't have game changers yet, which is the maximum competition of female scene. And in Valorant, they do have it. So we are really expecting Riot Games to announce it for the next year because more teams are going to join to the female scene and more players are going to get more visibility and more opportunities to keep playing League of Legends. What I would like to see in the future, at least for this scene, probably a bit like to see this format changes. Because I feel like the last year format gives chances they deserve to teams that aren't as big as the invited teams. For sure, in those teams you can find very talented players. I would like to see them have more chances. Je pense que, comme pour le développement de toute scène, c'est un effort commun en fait. Juste nous, Solary, on peut pas arriver et tout changer. On a besoin d'autres structures, on a besoin aussi d'organisateurs de compétition, on a besoin de l'encadrement de Riot. Et en fait, c'est les efforts communs de toutes ces entités qui vont faire que le tout va pouvoir prendre et un peu se structurer. Je pense actuellement c'est surtout ça qui manque à la scène féminine, c'est de la structure en fait. C'est des organisateurs de compétition qui font des formats compétitifs qui ont du sens, qui sont pas complètement farfelus. Par exemple cette année ça a été un peu le cas, même si je pense qu'il était relativement intègre compétitivement et assez intéressant. Je pense que pour le public c'était très négatif parce qu'il y avait un week-end de compétition une fois par mois, mais du coup c'était 2 BO1 une fois par mois sur 4 ou 5 mois. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Le plus gros moteur entre guillemets qui pourrait faire la différence c'est probablement Riot. Et je pense qu'il y a suffisamment de monde qui serait prêt à suivre derrière. Globalement, j'aimerais bien qu'on pêche plus la scène. Je pense que tout le monde pense la même. Mais j'aimerais aussi voir une équipe féminine gagner à MNT. Personnellement, c'est mon objectif. C'est de gagner le MNT. Je pense que ça marquera plus les esprits que n'importe quelle compétition féminine pour l'instant. Une vraie ligue, et que ce soit fait par Riot lui-même en fait, pas par SK par exemple qui a fait un tournoi, pas par des organismes tierces en fait. Il faut que Riot bouge son cul là-dessus. Mais bon. We need more competitions, we need more people on it, and they recognize that female scene is something. I really think if they keep going, they keep announcing new leagues, like more teams, more organizations are going to join, and females are going to have more opportunities to get seen in the esports scene. J'ai envie de continuer l'e-sport, globalement. C'est vraiment un milieu où je peux m'épanouir là-dedans. Avec toute ma santé, tout ça, j'ai eu du mal à trouver un endroit où je pouvais m'épanouir socialement et professionnellement parlant. J'aimerais bien continuer que ce peu importe la structure, mais petit coup de cœur sur Solary quand même. Mais à la base, le stream, tout ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Et que grâce à Solary, j'ai pu le faire vraiment. Parce qu'en gros, avant de commencer Solary, je streamais un petit peu de temps en temps par-ci par-là. Mais c'est quand tu débutes le stream, t'as 3-4 viewers et c'est ouf. Voilà. Mais non, mais du coup, avec Solary, vraiment c'était cool parce que ça m'a apporté une visibilité que j'avais pas avant. Et ouais, en fait, dans le stream, moi, ce que j'aime, c'est de faire sourire les gens et tout ça. C'est pour ça que quand tu viens dans mon stream, bon, peut-être je me baffe dessus une game, mais ça fait sourire, ça fait souffler du nez, quoi. Qu'est-ce que c'est la suite de ma carrière? C'est une mélodie de l'e-sport pour l'instant. Je vais finir mes études en finance. C'était des superbes années, que ce soit en tant que joueur ou coach. J'ai énormément appris sur moi et sur les autres, donc c'était génial. C'est quand même un milieu qui est très atypique, donc voilà, j'exclus pas le fait d'y revenir, mais à des positions totalement différentes, pas du côté technique, pas du côté coach, pas du côté joueur, etc. Mais voilà, dans un autre rôle, c'est possible. Mais avant, je vais aller engranger un petit peu d'XP
dans le monde réel et après on verra ce qui se passe. I am so grateful for everything that Solary did for me. If I would get the opportunity and if we know that the project will continue, I would really love to be part of the Solary for another year. I really want to see how far I can get. Moi, j'aimerais continuer en tant que joueuse, si possible avec Solary parce que je m'entends bien avec tout le monde, j'aime bien l'esprit et tout ça. J'aimerais garder quand même le stream à côté parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je pense par contre, à Solary, parce que ça a été une discussion de groupe, on pense que le projet a plus été mal amené. Je pense qu'on avait un projet qui était entre du coup cette idée de formation, cette idée de performance. Là où la première année c'était très clair, on faisait un projet académique, un projet de formation, on était là pour trouver des talents et donc du coup on avait ces sélections publiques où dès le début les gens pouvaient voir quel profil était en compétition les unes avec les autres, quel profil on allait choisir. Et il y avait déjà une histoire en fait qui se construisait dès la racine entre notre communauté et le projet compétitif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être répété pour la troisième année. On a pour ambition de former des joueuses, donner leur chance à des joueuses qui jusqu'à maintenant n'ont encore jamais considéré le compétitif comme quelque chose de professionnel ou semi-professionnel et de venir montrer autant que possible à notre communauté ce qu'on fait, comment on fait. Que là, voilà, il y a tout un travail sur quel coaching staff on va avoir, parce que ça on le sait que Iwa sera pas là l'année prochaine vu que du coup lui il continue dans ses études et il part sur d'autres projets professionnels. Mais par contre derrière on aura très probablement des sélections publiques auxquelles du coup notre communauté pourra également participer, ce qui va être génial. I don't regret anything because starting as jungle gave me like the opportunity to see that I have to stick to my role and do not try to go to another thing that I'm not used to. And of course, I met all the girls on the team. All the people from Solary are amazing. It's amazing. I don't regret anything from this year. And I'm really happy about what we did in this year. Cette année, j'ai juste un seum énorme. J'avais l'impression qu'on a trouvé la bonne recette à 3 mois avant la fin. Et 3 mois avant la fin, on n'a plus de coach, on n'a plus rien. On a notre bite et notre couteau et un smile pour aller dans les tournois. Et ouais, je sais pas comment tu vas pouvoir remonter ça, hein, mais force honneur à toi. Cette année, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps sur le côté où je pense qu'on n'aurait pas dû perdre du temps là-dessus. Mais bon. Cette année, je me suis sentie grandie mais déçue. Parce que globalement, on aurait pu aller chercher la finale. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Les G2, on les gagnait en scrim, on a déjà gagné contre elles. C'était pas vraiment l'obstacle. Le BDS aussi. Sur les derniers mois, on s'est laissé aller. On va dire, on n'avait plus trop de coaching, il n'y avait plus grand-chose. Plutôt 5 amis qui jouaient ensemble et qui s'entraînaient ensemble. Et je pense que ça a pas mal joué sur les dernières games. I'm really thankful for all these Solary fans, for everyone that has supported me this year. I really hope that I gave a good performance for all of you and you had fun watching me all of my games. I'm really thankful for everyone and hope to see you again next year. C'est mon au revoir à toute la scène e-sportive et à Solary. Merci aux fans, parce que pour le coup, vous nous avez toujours donné du temps avec l'Académie et je pense que ça fait une grande force, notamment sur l'année 1, par rapport à l'investissement, ce qu'on a réussi à avoir derrière en termes de résultats. C'est aussi grâce à vous. Sur l'année 2 aussi, mine de rien, encore une fois, c'était pour être un peu opaque, les changements, etc. Jusqu'à mon départ, jusqu'au dernier qualifier. Continuer à être ces fans qui ont une bonne balance entre exigence mais aussi soutien, c'est hyper important. I'd like to thank Solary for having me this year. You know, it was like not as long as I'd liked it to be, but I really had fun playing in the team. I'd like to thank Elsie. She's like probably one of the most funniest supports I've ever met. So, and I wish the best to Solary Académie. I hope they win everything next year. J'aurais bien aimé qu'on refasse la Slilan et tout, voir tout le monde, c'était trop cool. J'aurais trop aimé venir au Slidays, mais j'ai pas pu, j'ai trop le seum, je voyais l'événement, j'étais là, en mode putain, j'aurais dû y aller, mais ça aurait été génial je pense, mais ouais, j'aurais trop aimé faire plus de choses avec tout le monde finalement. J'espère que ça pourra se faire dans l'année qui arrive. Thank you everyone for all of your support, not only the Solary fans who have been so warm with me and with everyone, but also the staff, the players, my teammates. They made the journey so much bearable, so much easy to walk, and I wish the best for all of you, really. Even in the beginning, when things didn't go well, they were all so supportive and
They gave us so much strength, honestly. I'm really, really grateful to everyone. Thank you. Pour nous, avoir une équipe féminine à Solary, c'est devenu super important. Ça l'a pas toujours été, sinon on l'aurait fait depuis très longtemps, parce qu'en vrai, il y a une petite scène féminine qui existe depuis bien plus longtemps que le moment où nous on s'est placé dessus. Particulièrement notamment pour Narcus qui lui accompagne des projets féminins depuis super longtemps. Je pense même qu'il a accompagné un des tout premiers projets féminins sur la scène League of Legends il y a bien une dizaine d'années de ça quand même, donc ça remonte. Et je pense que aussi ça fait écho au fait que si on avait pu à Solary depuis toujours, on aurait été un club formateur. Quand on a pu avoir une équipe en Division 2, on l'a fait. Enfin, Riot nous ont enlevé le droit d'avoir une équipe en Division 2, donc on s'est retiré. Là, ils l'ont remis au goût du jour. Malheureusement, ils l'ont annoncé un peu tard, donc c'était pas possible pour nous forcément de se replacer dessus. Mais c'est un truc auquel on réfléchit fortement pour l'année prochaine. Et je pense que donc ce projet d'équipe féminine fait écho à tout ça en fait, à cette idée de formation, de vraiment donner sa chance à chacun et d'accompagner des joueurs et joueuses qui ont le talent et qui ont l'envie de se donner pour justement réaliser leurs rêves. Donc non, je pense que c'est le genre de projets qui sont super importants à Solary. I just wanted to thank you all. It's been really great here with all of you. I think we made really great progress through the year, even though it was quite difficult at the beginning. At the end, you all agreed to play together with a really, really strong feeling of friendship. And it was really important to you and to us also as a staff. So keep it. Good luck for the rest of your project. I really want to tell them that it was an amazing year with them. I really enjoyed it playing with them, and I love them so much. I want to tell them that I wish the best for them. Hopefully, we will see each other again. I love them all. Hello back. I'm Yukiko. Thanks for this year, and I hope you will play together. One thing I wanted to say to the team is that you all give your best to the project, and it felt in the games and even outside. I'm super glad that you all connected so well to each other. You really were a team, and I think that's something you're gonna be able to keep with you for the rest of your life and your career, because for some of you it was even your first team. Hopefully you will all keep evolving as fast and as well as you did this year, and you will meet each other in the competition in the future years. I'm really grateful to all my teammates. Sophia and Jushia and Yukiko are so bright. I just couldn't feel nervous, and also to Shirayuki, she was a big help when things went sideways. Yeah, every time I felt down or I was feeling a little stressed, they would always DM me and make sure I was okay. So I really wish them the best, and thank you for everything. Thank you. It was nice. Nice run. Je peux faire un kiss? Je peux faire un... Ok, just for my teammate, ok? Just for you, ok?